pour survivre 48 heures dans l'une des villes les plus riches de France, Cannes. Là, on va probablement dormir dans la rue. Si ça marche, je me jette dans le port. Genre je tremble tout mon corps. Là, on doit abandonner. Depuis gamin, j'ai toujours rêvé d'être libre. Et même si aujourd'hui, je ne suis plus dépendant d'un patron ou d'une école, je me suis rendu compte qu'être libre, ce n'est pas juste avoir du temps et de l'argent. C'est aussi savoir se débrouiller seul et oser demander de l'aide aux gens quand on en a besoin, sans avoir peur du regard des autres. C'est pour ça qu'avec Jules, mon ami vidéaste, on s'est lancé le défi de survivre 48 heures avec 1 euro, nos gourdes vides, quelques vêtements et nos caméras, en demandant aux gens de la nourriture, de l'eau et un endroit où se loger, pour éviter de dormir dans la rue et mourir de froid. Bonjour messieurs, on va avoir vos conseils et trouver pas mourir de faim. Oh merci, mais là je suis fatigué, j'ai pas envie de parler. On a trouvé à manger. C'est bien. Des conseils Que des refus. On commence sérieusement à avoir faim et ça s'annonce compliqué. Mais on ne va pas s'arrêter là. Là c'est quand on goûte à la bonne ville. Par hasard, vous aurez quelque chose pour m'aider? Je peux te donner 1 euro, c'est... Ah bah je veux bien 1 euro, ouais, ça serait un deuxième euro, ce serait fou. 1,50 €, tu vois. Merci infiniment. Voilà. Vous êtes ma première victoire de la journée, franchement, je vous remercie. Hop. Bien, je viens de gagner 1,50 €. Mec, il m'a donné 2 euros, il m'a donné 1,50 €. C'est un truc de ouf, c'est trop bien. Par contre, ça va pas nous faire manger. Alors on continue. Bon, moi j'étais artiste peintre, donc j'ai bien gagné ma vie. Ah, vous serez prêt à me donner un peu? Bah oui, tiens. Bon, oh là, merci madame. Alors, vous êtes les premières personnes de la journée à me donner autant. Bah je vais trouver à manger grâce à vous, merci beaucoup madame. Mec, attends, je sais combien je viens d'avoir là? 4, 5, en gros, on a 7 euros. 7,5. On a 7,5 €. Mais mec, du coup ça veut dire qu'on peut manger? Sauf que c'est pas si simple que ça. Mec, 8 € pour une salade. Si on se ruine pour manger, comment est-ce qu'on va faire pour dormir? Par contre, maintenant, le logement, ça va être vraiment la prochaine difficulté. Ok, on peut manger, mais si on dort dans la rue, c'est vraiment la merde. J'ai ensuite continué de demander aux gens de la nourriture afin d'économiser pour la nuit et voici ce qui s'est passé. Cette fille, elle a accepté de nous d'acheter un McDo pour 1 seul euro. Donc c'est parti. Je te donne l'euro symbolique. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là c'est vraiment genre grâce à elle, grâce à toi qu'on m'a bouffé. Hein. Non mais t'inquiète, un menu ça suffit, hein. T'embête pas. Hein. Non, elle est parfaitement fondue. Oh, boisson. Ah, de l'eau, De l'eau parce qu'on n'a pas d'eau. Et c'est comme ça qu'on s'est fait offrir notre repas du midi, un McDo et de l'eau. Mais la nuit s'approche dangereusement et on n'a aucun endroit où dormir, seulement 7 € sur nous, ce qui ne nous suffira jamais pour acheter une nuit d'hôtel. Le logement, faut vraiment commencer à s'y mettre parce que sinon on va vraiment être dans la merde. Allez, au culot, ok. Je vais voir si vraiment il y a moyen qu'on dorme dans la haute. Je stresse de ouf, mais c'est pas grave, on y va quand même. Il a refusé et ça commence vraiment à m'inquiéter. Je sais pas, on va dormir finalement, on va devoir peut-être faire quelque chose d'illégal, je sais pas, aller. J'ai dit le mot illégal au moment où il y avait un mec qui passait. Moi, tu vas te faire embarquer, on pourra dormir dans un endroit. On a donc continué de demander des conseils pour trouver un endroit où se loger. Non. Sure. Vraiment là pour le boulot. Si j'habitais ici, je serais venue à la maison. Et tout à coup, Allez à la mairie. À la mairie, le maire de Cannes, c'est l'homme le plus extraordinaire de France. Hein. C'est vrai? Allez à la mairie. Sans déconner, vous lui expliquez Non, votre c'est projet. vrai. alors on est allé demander ce fameux maire et voici ce qui s'est passé. Quel âge vous avez? 19 et 16 ans. 16 ans? Moi j'ai 16 ans. Vos parents vous ont laissé partir 16 ans? Non. Si. Il y a des foyers, là où il y a des SDF. 1 € la nuit, ouais, c'est parfait, super. Ça peut être dangereux pour vous, hein. Et juste avant de partir, on s'est fait offrir 2 boissons et 16 € en ticket resto. Non, t'as tout filmé. J'ai tout filmé. Genre, J'ai tout filmé. mec, on est un chocolat, un café et 16 €. Mais que eux, du coup, à l'hôtel de ville, ils nous proposent dormir dans une chambre avec avec les SDF, et que ça va pas être une bonne idée et pas être confortable pour nous, tu vois. Quelles ondes d'hospitalité, elles vont nous. Cacao, je l'ai défoncé, genre c'est tellement bon, mec, j'ai. Pourquoi tu l'as tout bu? Ah merde, fallait partager. Bah oui, fallait partager. Ah merde, mais prends le café entier. Enfin, j'en ai. Mais non, moi, je voulais du chocolat. Vas-y, va lui redemander un chocolat maintenant. Résumé, on est allé à la mairie et ils nous ont dit d'aller dans les hôtels pour leur demander un logement. On va aller au Splendide, qui est un hôtel très prestigieux à Cannes. Vu qu'on n'a pas d'argent ni rien, On a des compétences. mais le plus important dans la vie, c'est d'avoir des compétences. Et nous, nos compétences, c'est la création de contenu. On va aller leur proposer nos services en échange de nuit. Si ça marche, le dernier jour avant de partir, je me jette tout habillé dans le corps. Je le suis. Vas-y, on fait ça. Allez, let's go, mec. On va directement tenter notre chance au Splendide. On leur propose de créer du contenu en échange d'une nuit, mais le directeur n'est pas présent ce soir. Si c'est pas le directeur, c'est mort. On revient demain 9 h leur demander. On va donc voir d'autres hôtels, et vite, avant que la nuit tombe. Moi, je peux rien vous dire parce que le responsable n'est pas là. Demain, l'hôtel est complet. Je dis non, tout de suite. Malheureusement, réponse négative. Malheureusement, je pourrais pas donner de réponse positive en tout cas pour votre part. On doit abandonner. Et qu'est-ce que tu fais, mec? Moi, je suis mort. Jules, il est ultra déter. Moi, je suis au bout de ma vie. Il va encore faire 4 ou 5 hôtels. Moi, je pense qu'on devrait mieux aller chez les gens et demander si on peut dormir chez eux. Là, on va probablement dormir dans la rue. Mais bon, on y croit encore. Enfin, surtout Jules, quoi. Mais... On essaye un tout dernier hôtel qui allait fermer. Et devinez quoi? Refusé. Il est complet. Alors il vérifie si quelqu'un a annulé et...
Gentil. Elle venait de se libérer. C'est le destin. À partir de là, sachez que ce n'est que le début par rapport à tout ce qui arrive après dans la vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout parce que vous allez être surpris. Beaucoup nous ont dit que c'était compliqué. On a réussi. Moi, je deviens trop consent. Pas les steaks, on va bouffer un resto, mon ref. Allez, on y va, ça va les couilles, allez. Ah, une douche. Bah oui, c'est noté. Mais gros, non. Je délirais complètement. En plus, on a reçu une clémentine. J'offre 1500 balles sur mon téléphone à l'instant même. Ça, c'est le business qui tourne, même quand on travaille pas, gros. Moi je gagne de l'argent et lui, ça prélèvement sur votre compte. Let's go. Moi je gagne de l'argent, lui il se fait niquer. Bah toi aussi du coup t'as une entreprise. Putain, j'avoue. Merci. En gros, je viens de recevoir 1500 balles à l'instant parce que j'ai un business à côté. Mais sinon, je vous expliquerai après comment aujourd'hui je vis de mon activité à 16 ans et comment on peut se permettre de faire cette vidéo là. Voilà. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Là, on va bouffer parce que j'en peux plus, mais gros là là. Bon, on vient de recevoir un gentil message de Hélène qu'on avait croisé sur la croisette. Mais attends, comment on a son numéro? Parce que je ne vous avais pas dit, mais elle ne pouvait pas nous aider, sauf qu'après un peu de discussion et de magie... 62, comme ça t'as mon contact et puis si vraiment vous avez un merde, vous m'appelez, j'enverrai ce qu'on fait. Allô, on peut se donner un point de rendez-vous si vous voulez. C'est gratuit le carafe. Du coup, pour clarifier les choses, on fait le quart d'une part. Et j'ai échangé. Ça a compris? C'est très bien. C'est bon? Ouais, c'est l'essentiel. Moi, j'ai ma pizza, je mange. Et t'es content. Bien bu, bien ri et bien mangé, mais rappelez-vous... On va aller au Splendide. On revient demain 9h leur demander. Si ça marche, je me jette dans le port. Il nous a dit quoi exactement? J'ai dit que si vous atteignez votre objectif de demain, c'est-à-dire dormir au Splendide, eh ben je sauterai avec vous dans le port de Cannes. Et je m'y engage, donc j'espère que vous n'y arriverez pas. Ok, alors on vient de se réveiller et lui, il a rêvé du Splendide. T'as rêvé du Splendide? C'est que vraiment un peu. Là mec, j'ai vraiment trop faim. On vient de sortir de l'hôtel et on a tout dépensé comme des cons dans la bouffe d'hier. 30 €, il nous reste 5 € mec. Alors, on va voir au marché du coin. Tu joues le jeu ou quoi, c'est ça? Et on s'est fait offrir notre petit déjeuner du premier coup. C'est le premier repas de la journée là. Merci pour le Merci. Bon, on est bien là. Ça devient presque trop facile. Nous y sommes. Au Splendide, car il est l'heure. C'est parti. J'ai cru comprendre donc que vous vouliez rencontrer notre directeur. C'est quoi mon directeur peut vous recevoir? Elle monte chercher le directeur et timing improbable. Vous avez 2 minutes si vous... J'ai pas le temps là, j'ai des problèmes avec la peinture. Désolé messieurs, mais... Le Splendide a refusé, mais j'ai un autre plan. Écoute, moi j'ai un plan B gros. On va faire 150 balles et on se paye une nuit au Splendide. Ok? Il est pas du tout motivé, mais moi je suis ultra déter. C'est bon, je passe en mode offensive. Bon, il y a un truc, faut savoir, je m'avoue pas vaincu comme ça. Maintenant, on va y aller de nouveau. On va demander quand le directeur il est disponible dans la journée. Et on va trouver, au pire des cas, 123 € pour faire une nuit à deux. Ok? On y va. On y retourne, déterminé comme jamais. Enfin, surtout moi. Reviens vers vous. Je m'avoue pas vaincu, je pense qu'il y a une solution. Est-ce que vous savez à peu près quand le directeur sera plus présent? Elle répond qu'aujourd'hui c'est compliqué, blablabla. Ok. On reviendra un peu avant midi. Ah, on va trouver une solution, on va trouver l'argent. Oui, c'est ça. Avec de l'argent, c'est facile. On trouvera un truc pour midi. Ils ont pas le choix, tu vois, si on se ramène avec 100 balles, qu'on a nos caméras et qu'on a le directeur en face de nous, évidemment qu'il y a beaucoup de ça. Le plan est simple, se séparer chacun de son côté et ramener un maximum d'argent pour dormir dans cet hôtel et sauter dans le port avec Jules et Hélène. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous prendre 2 minutes très rapidement s'il vous plaît? Non merci. J'ai C'est déjà super. Merci beaucoup. la peine, mais j'ai peu de servir. Merci beaucoup madame. Ah, et je leur ai promis une dédicace, donc j'ai pas le choix. Toi Julien? Ouais, moi c'est Julien, c'est ça. Moi c'est Tom. Et à partir de là, il nous est arrivé n'importe quoi. Ah, ma mère et ma vie, on est ensemble de ça. Ouais, dédicace Axel David. On va tous ajouter Echic83 sur Instagram, 46 500 abonnés. Ouais, dédicace à moi-même. Boycottez pas, Playboy Cartier va bientôt sortir son album. Ok, t'as 2 € sinon ou? Attends, moi aussi je contribue à la vidéo, tiens. Attends, vous avez pas d'app. Ouais. Un peu de respect quand même. Vraiment, Le 8 février, il y a un nouveau serveur RP sur GTR. Bon allez, c'est bon les dédicaces là. Les plus profs peuvent vous donner 1 € pour eux. Même s'ils peuvent pas s'acheter à manger, ils vous donnent de l'argent. c'est un peu ça nous est arrivé en fait. Un musulman, il donnait 10 €. Ça veut rien dire. Ah mais non, c'est chaud. En vrai, c'est peut-être grâce à vous que là on va dormir ce soir. On dort dans la rue, mais. Wow, on a récolté. 8. Et là je faisais un point à la caméra quand tout à coup... On a de l'argent, ok. Attention, le cancane.
Exactement. Attends, quoi? On se fait reconnaître dans la rue? Oh, c'est mes potes, il faut qu'on se croise tout à l'heure au skatepark. Bah, je peux pas vous donner mes dédicaces. Dédicaces à Anton et Lucas Fontenot. Ça va. Merci. J'ai pas de chaîne YouTube, j'ai 0 abonnés, je me fais reconnaître. Ça, T'es mal à la taille du pénis. Et au moment où on commençait à avoir faim, je rencontre cette fille. et on a déjà réussi. On fait des vlogs et tout. On fait une vidéo, exactement. Maria, elle vient de Russie, seule, sans argent, et elle a déjà vécu exactement ce qu'on vit aujourd'hui. T'as déjà demandé aux gens de l'argent? Alors je lui demande comment faire pour survivre. Être honnête, vraiment dégager la lumière, toujours pas être en mode victime. Ça va là, je suis en mode victime ou... Non, pas du tout. T'es trop bien, t'es souriant, t'es bienveillant, c'est super. Et devinez quoi? Tu veux, je te paye un petit truc quoi. Elle nous offre notre repas du midi. Et sur le chemin, on apprend que... Je suis chanteuse pop de base. Mais en fait, c'est une vraie star. Et j'ai chanté devant 1000 personnes dans le désert. Devant 1000... Attends. Devant 1000 personnes dans le désert à Dubaï. Et c'est un truc de fou, parce que Hélène, qu'on avait rencontrée avant, avait comme projet d'aider des chanteurs à grandir en visibilité. Et voilà que je rencontre une chanteuse juste après. Donc je lui parle d'Hélène. Purée. Est-ce que tu veux que je te donne ce contact? Ah oui, avec plaisir. Je lui ai donc donné son contact, et vous allez voir, ça aura son importance plus tard. On mange notre bon repas, et on continue. Je peux prendre 2 petites minutes s'il vous plaît? Non. Merci beaucoup. Et tout juste 1 heure après... Invité au resto gratuitement. Je comprends même pas comment c'est possible, genre, j'ai pas de réaction parce qu'on sort, c'est trop facile, on est trop bien, tu vois. C'est fou quand même. De base, je demandais juste des toilettes. Et comme le gars était sympa, je lui explique notre situation, et ça passe. Suffit de demander en fait. C'est vraiment excellent. Si vous venez à Cannes, allez dans ce restaurant-là, c'est super bon. Je pensais vraiment pas que c'était aussi bon. Bon, hop, maintenant il s'agirait d'arrêter de manger et de récolter de l'argent. Est-ce que je peux prendre 2 petites minutes s'il vous plaît, très rapidement? Désolé, rendez-vous. Merci monsieur. Génial. Ok, et maintenant, juste essayez de deviner. À votre avis, il se passe quoi? 3, 2, 1, on se refait inviter pour le goûter. Un monsieur nous voit, il est intrigué, et on se met à discuter. Vous êtes pas obligé, hein, mais un tout petit peu, ça peut vraiment nous aider. C'est littéralement le plus gros billet qu'on a reçu depuis le début. Et en plus, ils nous ont offert un dessert quoi. Grave sympa. C'est l'hôtel Le Florian, Cannes. On reva chercher de l'argent, quand soudain... Petite glace? Tu veux dire demander une glace gratos? On a plus le demander une glace gratos. Est-ce qu'on peut avoir ça? Bien sûr. Voilà, la routine quoi. Je lui ai demandé tranquillement, en expliquant notre aventure comme d'habitude. Normal quoi. Alors toi en fait c'est toujours au culot hein. Ouais. Toujours. Je veux ça. Je veux ça. Et il y a un mec qu'on avait rencontré plus tôt, il est revenu pour nous donner 10 €. Normal. Et je vous promets que même si on peut avoir l'impression, on n'a rien donné d'illégal en retour. Non, désolé, c'est pas le jour. Merci. Incroyable, 0. Bon les gars, devinez quoi? On s'est encore fait inviter dans un kebab. La vidéo ça va être une succession de nous en train de bouffer quoi. Mec ça devient trop facile, on nous invite partout, c'est trop simple. La vidéo genre c'est nous qui se faisons inviter partout dans les restos du monde. Là on mange mieux dans un défi, on est SDF que chez nous. Le monde à l'envers. Bon, c'est bien cool de faire un tour du monde gastronomique. Mais il s'agirait de trouver un endroit où dormir maintenant. Bonjour. On leur demande combien coûte une nuit. Bah, prix, c'est 115 €. On leur explique le projet et le coup de cœur qu'on a pour eux. On a arrondi à 100. Oui, vous avez bien entendu, on peut dormir au Splendide avec 100 € seulement. Avec tout l'argent qu'on a récolté. 110,84 €. C'est la somme qu'on a pu récolter aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire? On peut dormir au Splendide. Mais en vrai, on va pas dormir au Splendide. Les gens ont été super généreux. Ils nous ont donné de l'argent pour qu'on puisse dormir dans la rue. Nous, ça passe bien parce qu'on a moins de 20 ans, on est des jeunes, on a des caméras, c'est simple pour nous. Mais un mec de 30 ans, qui a 3 dents, qui galère, lui, il n'arriverait pas à avoir 100 €. Surtout, il se payerait pas une nuit d'hôtel 4 étoiles. Limite, je me sens un peu mal pour les gens qui nous ont donné gratuitement de la nourriture même. On a mieux mangé là qu'on mange de base. Pour toutes ces raisons, j'ai pas envie de tout dépenser dans un hôtel 4 étoiles, même si on peut se le permettre. On a validé l'objectif. Vous vous rappelez, au début, il disait non, ça va pas être possible. Ça m'a saoulé. Et mon ego, non mais je te jure, mon ego, on est allé à fond, on a fait les choses à fond. 110 €, facile. Mais derrière, je me sentirais pas bien de prendre cet hôtel 4 étoiles alors qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin. mais du coup, on a un autre plan. Plutôt que de garder notre argent, on a décidé de l'utiliser pour partager un moment avec les personnes qui nous ont aidés. Mais surtout à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais maintenant, c'est nous qui dormons à la rue. Bon, du coup on a dormi dehors. On aurait vraiment pu dormir au Splendide, bien tranquillement. Mais en vrai on l'a fait pour l'expérience aussi. Parce que je pense que c'est important de le faire. Non, puis la mer c'est reposant. Ouais. Donc là on dort à côté de la mer, sur le sable, avec les rochers derrière. J'ai vachement peur de me faire voler le matériel moi personnellement. J'ai proposé de faire les tours de garde. Je voulais qu'on fasse des tours de garde à la base. Tu vas le faire très ouais. Ouais. Le jeu il est défoncé. Demain matin, let's go dans le port. Trop bien, j'ai trop hâte mec. Moi je full énergie.
Il est 4h du mat, j'ai trop froid. Je me suis réveillé, Jules était pas là, j'ai commencé à avoir peur. Je tremble de froid là, je tremble de tout mon corps. Ça rigole pas du tout en vrai. À SDF, c'est chaud. Il fait tellement froid, on va devoir aller faire les tractions pour se réchauffer quoi. Et Jules, ça fait 1 heure qu'il court en aller-retour pour avoir chaud. En plus, ça fait trop mal au dos. On se réchauffe comme on peut. On a dormi 2 heures face au vent, mais le sable gelé nous a envahi les os en nous réveillant. C'est littéralement la première fois de ma vie où j'ai cru découvrir la sensation de mourir de froid. On a tremblé de froid pendant plusieurs heures. Et évidemment, on ne pouvait pas se rendormir. Qu'est-ce qui nous a pris sérieux? Là, à 4h du matin, on pourrait manger des cookies, une salade. Ah non, on a donné tous les euros à des SDF. Il y a vraiment que nous pour être aussi cons et faire ça, mais vraiment que nous. Et c'est seulement là qu'on se rend compte de notre grave erreur. C'est qu'on est vraiment pas les couteaux les plus aiguisés de la planète. Un parking? Pourquoi on n'a pas dormi dedans? Oui, ce que vous voyez est réel. Et on était juste complètement débiles. Alors on a dormi 1 heure de plus au chaud là-bas, sans filmer, parce qu'on était épuisés. À 6h du matin, on est allé demander notre petit déjeuner dans une boulangerie. Maintenant on a l'habitude, on sait comment demander aux gens gratuitement. Oh, c'est chaud. Oh. Mec, attends. Si ça marche, je me jette dans le port. Et ben je sauterai avec vous dans le port de Cannes. On peut dormir au Splendide. On a validé l'objectif. Les gars, vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Là, il se passe un truc dans mon corps. En 24-48 heures, même pas, on a vécu des choses tellement dingues. Mon corps, là, il est dans tous ses états. Les personnes qu'on a rencontrées, ce qui se passe actuellement, c'est une montagne russe d'émotions. Là, on va dormir dans la rue ce soir. Et c'est que du bonheur. On va sourire à fond, je sais, mais c'est même pas ça la question. En fait, je me sens aligné avec mon rêve actuellement. C'est pas juste une vidéo YouTube, je sais que c'est le début de quelque chose de grand. Là, c'est le moment de t'abonner. Ok, il faut que tu saches que je donne toute mon âme, ok, dans ce que je fais. Je donne toute mon âme, toute l'énergie de mon corps dans mes projets. L'expérience qu'on est en train de vivre là, ça va être la première vidéo YouTube que je vais poster. Ça va marquer le début de toute ma carrière. C'est beaucoup plus fort que juste, oui, une simple vidéo YouTube. Tout le monde ressentirait beaucoup de choses, ressentirait des émotions, du bonheur, des montagnes russes d'émotions. Mais moi, c'est vraiment un truc tellement beaucoup plus profond. Actuellement, je me sens vraiment vibrer. C'est pas juste l'expérience sociale, c'est pas juste la vidéo YouTube, c'est pas juste la rencontre, c'est un mélange de tout ce qui se passe. Là, je suis actuellement au bon endroit, en train de faire la bonne chose qui est totalement alignée à mes rêves. Et pour ça, là, je pourrais faire nuit blanche, j'aurai toujours de l'énergie dans ce que je fais. C'est pour ça que vraiment, si maintenant tu as aimé cette vidéo, même si elle n'a pas été parfaite, mais que tu aimerais nous soutenir, vraiment, c'est le moment de t'abonner parce qu'on va faire des choses énormes. La prochaine vidéo, peut-être qu'elle sortira que dans 1 mois, c'est pas facile, actuellement c'est moi qui fais le montage. Dans les prochaines vidéos, j'aurai plus de budget, je pourrai commencer à investir des milliers d'euros dans le montage, etc. Et à ce moment-là, on va faire de plus en plus de grosses productions, de plus en plus de grosses vidéos. Actuellement, je peux pas me permettre de faire une vidéo par semaine, même 3-4 vidéos par semaine. On en fera le plus possible dès qu'on pourra. Là, c'est qu'une question de logistique, de finances. J'ai mon business, mais pareil, même investir 10 000 euros par mois, finalement, pour après des très grosses productions, c'est même pas suffisant en soi. Donc, il y a plein de contraintes, mais en tout cas, je compte faire d'énormes vidéos, je compte me développer à fond. Et vraiment, juste si tu veux suivre ça, bah, abonne-toi, ça me ferait très plaisir. Bon, je filme. Écoutez, on y va. 3, 2, 1, on y va, let's go! It was at this moment that he knew he fucked up. C'est trop bien! Ça va Logan? Je te jure que c'est trop bien! En vrai, l'eau elle est vraiment bonne. Ça va Hélène? Ça va? C'est cool! Ouais, voilà, on l'aura fait. J'ai fait un gros plat. Fin de la vidéo, à 200 000 vues, je fais une vidéo prise de masse. Parce que là, ça va pas du tout là. C'était plus dur, je trouve, de dormir dans la rue avec le froid sur les sables que là. Vraiment. Non, clairement. On vous laisse là-dessus, c'est une bonne expérience. On a appris beaucoup de choses. On a rencontré plein de gens, dont Maria, qui nous filme. Merci beaucoup d'être venus. Et merci aussi à Hélène. Bravo les gars. Accompagné. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez kiffé cette vidéo.